20 juillet 2024. Le directeur général de Renault, Luca de Meo, dans un exercice d'équilibriste qu'on commence à lui connaître, déclarait à une presse à la mémoire décidément courte: basculer en 12 ans de 10% de part de marché pour les véhicules électriques à 100%, c'est vraiment très compliqué. Nous avons besoin d'un peu plus de souplesse dans le calendrier. La position de la France et celle de Renault Group ont été plutôt de dire que 2035 c'était trop tôt et qu'il fallait plutôt viser 2040. Nous ne sommes pas encore sur la bonne trajectoire pour arriver à 100% de voitures électriques en 2035. Si l'on en croit donc M. de Meo, l'abandon total du moteur thermique pour 2035 serait une échéance impossible à tenir pour son groupe. À la lecture de ces lignes, la rédaction de cette chaîne s'est immédiatement donné la mission suivante: soigner l'amnésie du décidément facétieux patron de Renault. Mais avant cela, parlons du sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Que ce soit en voiture ou ailleurs, garantir votre sécurité est primordial. Et d'autant plus lorsque vous êtes connecté à Internet dans un lieu public comme un aéroport, une gare ou un restaurant. Dans ces situations, vous utilisez probablement des réseaux Wi-Fi publics. Le souci est que ces réseaux ne sont pas sécurisés. CyberGhost VPN est un réseau privé virtuel conçu pour protéger vos informations personnelles. En France, en Belgique ou à l'étranger, CyberGhost VPN vous permet également de continuer à regarder des contenus bloqués dans le pays où vous vous trouvez. Accéder à plus de 40 services de streaming comme Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres. Mieux, en changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses automobiles et motos en français gratuitement. Et le tout sans aucune restriction grâce à CyberGhost VPN. Le logiciel est très simple à utiliser. Un autre avantage majeur de CyberGhost VPN est que vos données ne sont ni collectées ni partagées. Mais aussi, avec un seul abonnement, vous pouvez en faire profiter vos amis et votre famille car il couvre jusqu'à 7 appareils en même temps. L'application fonctionne parfaitement sur toutes les plateformes: Windows, Linux, Android, Mac, Smart TV ou iOS. Avec 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, CyberGhost VPN protège et sécurise 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Si la sécurité est une priorité pour vous, n'attendez plus. En utilisant le lien disponible juste en dessous dans la barre d'information, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. En plus, ils offrent une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé, et un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Retrouvez le lien dans la description de cette vidéo. Retour aux élucubrations de M. de Meo. Février 2023. Le Conseil de l'Union européenne validait formellement l'interdiction de vendre des voitures à motorisation thermique sur le sol de l'Union à partir de 2035. Depuis son adoption par le Parlement européen 8 mois auparavant, un nombre réduit de commentateurs avisés, incluant la rédaction de cette chaîne, expliquaient que cette transition n'était absolument pas faisable. Car au problème de recharge, à l'impossibilité pour le réseau électrique européen d'alimenter autant de véhicules électriques, ou encore à la litanie de mensonges concernant leurs supposés bienfaits pour la sauvegarde de la planète, s'ajoutait une réalité qui, cette fois, impliquait directement les constructeurs. C'est qu'il faut comprendre que bien avant qu'un véhicule soit livré au client, les frais engagés par le constructeur donnent le tournis. Et ce, d'autant plus si les technologies employées pour ce dit véhicule sont en totale rupture avec la génération précédente. Il faut tout d'abord citer les millions d'heures dépensées en recherche et développement pour la validation au stade laboratoire des technologies innovantes. S'y ajoutent ensuite les coûts de développement, incluant la conception et les innombrables simulations numériques concernant différents systèmes tels que batteries, dispositifs de charge et autres motorisations électriques. Suivent les plans de validation matérialisés par des tests sur banc et pistes d'essai de tous les systèmes ainsi que de nombreux véhicules prototypes.
les coûteuses créations, validations et constructions d'outils et de lignes de fabrication, ainsi que l'achat de machines de fabrication ou d'assemblage dédiées viennent ensuite. Pour finir et en parallèle, l'ensemble des processus et procédures encadrant les étapes précitées étant définis et rodés pour des engins à moteur thermique, l'adaptation au développement et à la production de véhicules électriques implique de coûteuses mises à plat de toutes les procédures et organisations. Rappelons à ce stade que l'ensemble de ces coûts est à classer dans les charges fixes. Autrement dit, que le constructeur doit les supporter avant même d'avoir vendu le moindre véhicule. La liste de ces dépenses inhérentes au basculement vers le tout électrique a donc l'effet prévisible suivant: l'impossibilité de les appliquer à l'ensemble des gammes des constructeurs européens avant l'échéance de 2035. Pour s'en faire une idée, voici quelques chiffres. Entre 2019 et 2024, le groupe Volkswagen a déjà dépensé la somme astronomique de 33 milliards d'euros en coûts de développement alloués à la transition vers les véhicules électriques. Entre 2019 et 2020, Hyundai allouait 7,5 milliards de dollars au même projet. En juin 2021, dans son plan dénommé Renaulution, le constructeur aux losanges déclarait prévoir d'investir 10 milliards d'euros sur 4 ans dans l'étude de véhicules électriques. Et pourtant, seulement 4 mois après l'annonce officielle de l'interdiction des moteurs thermiques à l'horizon 2035, l'Association des constructeurs européens d'automobiles publiait un communiqué confirmant qu'elle se félicitait de la ratification par le Parlement de cette décision, mais aussi qu'elle travaillait à plein régime pour relever ce défi qu'elle qualifiait de capital. À sa tête, un certain Luca De Meo, qui, déjà à l'époque, cumulait plusieurs décennies d'expérience dans le secteur de l'industrie automobile, mais aussi qui, ayant fait des études financières et non d'ingénierie, aurait dû ou pu, bien plus que ses collègues, être au fait des impacts financiers d'une telle décision. Impact financier qu'il semble étonnamment découvrir aujourd'hui. À moins que... 20 mars 2024. Jean-Dominique Sénard, président du conseil d'administration de Renault et collègue direct de Luca De Meo, était auditionné par le Sénat français sur la décision de la Commission européenne de mettre fin aux véhicules thermiques à partir de 2035 et de n'autoriser que le véhicule électrique à partir de cette date. Dans un plaidoyer de plusieurs heures, il dénonçait ce qu'il qualifiait lui-même de manque de stratégie de planification au sein de l'Union européenne, et expliquait en substance que ces décisions irréfléchies avaient l'effet suivant: la mise en péril de l'entièreté du projet de transition vers l'électromobilité totale. Mais, en conclusion, M. Sénard ne perdait pas de vue ce qui semblait finalement être le but non avoué de son intervention, et donc du constructeur dont il a les rênes. Je signale au passage que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire les choses seul, et que l'État français a depuis maintenant des années fait son devoir et sa part en subventionnant l'achat des véhicules électriques, dont je n'ai pas eu le temps de vous dire qu'un de leurs petits défauts aujourd'hui, c'est qu'ils sont chers. Et ils sont chers pas forcément à cause de nous. Certes, il y a l'histoire de la compétitivité française, mais pour moi, ce n'est pas le sujet majeur. Elles sont chères à cause des métaux, à cause des batteries et à cause du coût nécessaire de la recherche pour tout ce qui concerne les logiciels qui aujourd'hui équipent nos véhicules. Ce sont des véhicules chers. Et de fait, tant que nous n'aurons pas réduit nos coûts de façon substantielle pour rendre ces véhicules abordables, et comme vous le voyez, on va très vite, et on est en train de prévoir maintenant des véhicules comme la R5 ou la future, petite voiture Renault que nous allons produire en Europe à des niveaux qui soient abordables, il faut que cette aide publique continue. Pour faire le lien avec votre question, si elle disparaissait, nous serions dans les pires difficultés, non pas pour produire ces véhicules, mais pour les vendre. Et si nous ne pouvons pas les vendre, nous n'allons pas les produire, et par conséquent, nous ne serons pas capables de respecter ces fameuses normes CAFE. Il y a donc une mécanique qui est totalement, je dirais, combinée, qui fait que nous sommes totalement solidaires dans cette histoire-là. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne récemment. Le gouvernement allemand, dans son autorité propre, a décidé de supprimer du jour au lendemain toutes les subventions à l'acquisition de véhicules électriques. Bon, moi, je veux bien, c'est leur souveraineté.
Sauf que la conséquence de ça, c'est que derrière, les ventes de véhicules électriques en Allemagne, je n'ai pas besoin de vous décrire ce que ça a donné. Et donc, ils sont en chute nette. En d'autres termes, la stratégie de Renault semble encore une fois la suivante: faire les poches du contribuable pour bénéficier de subsides publics permettant à l'entreprise de fourguer à vil prix à ce même cochon de payant des véhicules dont aujourd'hui, comme autrefois, pas grand monde ne veut. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre réduction exceptionnelle. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.